L'actualité économique, c'est aussi un programme pédagogique. Le groupe Électricité de Strasbourg va former des électrotechniciens. 6000 jeunes en Alsace pourraient être concernés dans les 5 prochaines années. Anna Britz a presque postulé. Garantir une meilleure formation et une meilleure insertion professionnelle, deux objectifs qui ont poussé la région Alsace, l'Académie de Strasbourg, EDF et le groupe ES a signé une convention de coopération portant sur la formation d'élèves de la filière électrotechnique. C'est tous rendu compte que nos élèves donc, de la filière électricité ressortent de formation sans vraiment de grandes compétences dans le domaine de la haute tension. Donc l'objectif est de leur montrer, disons, vraiment le métier du monteur électricien et donc des techniques de distribution en électricité. Opérationnelle dès novembre et pour 5 ans, cette convention permettra chaque année à 1200 élèves de CAP, Bac Pro et BTS de 22 lycées alsaciens de bénéficier de travaux pratiques au centre de formation du groupe ES à Mundolsheim. Leurs lycées ne sont pas équipés d'installation. La classe viendra passer une journée ici. Elle sera constituée en 4 groupes de 6 à 8 personnes. Et ces groupes tourneront. Donc chaque élève fera en une journée 4 TP. 4 travaux pratiques. Bien sûr, tout ce qu'ils vont faire ici en pratique, ils vont le préparer avec leurs professeurs. L'animateur de ces travaux pratiques, ce seront à la fois des professeurs, ce seront aussi des gens d'Électricité de Strasbourg, des formateurs. Ici, au centre de formation de l'ES, on forme des apprentis et du personnel depuis 1976 aux techniques de réseau et au travail sous tension. Au programme pour les futurs élèves, 9 modules de travaux pratiques, la mesure prise de terre d'un réseau électrique ou encore l'identification d'un câble souterrain à l'aide d'un détecteur de fréquence. Le programme a été élaboré en prenant compte bien sûr de l'âge des stagiaires, également le niveau d'études. Et donc il s'agissait de répondre à travers ces différents éléments à des exercices pratiques, on va dire à la portée de jeunes qui découvrent l'activité des travaux haute tension. Donc ici, nous sommes dans un atelier pédagogique qui consiste à apprendre le geste technique pour que le jeune puisse pratiquer les travaux dans le domaine souterrain. Donc cet atelier a une double casquette. Il est utilisé pour des travaux basse tension et surtout également pour des travaux haute tension. Donc le but, c'est de faire une première approche. Donc connaître les outils, assimiler le geste et surtout maîtriser et apprendre le mode opératoire en vue de réaliser les différents accessoires. Donc dans notre exemple, une extrémité unipolaire intérieure courte qui sera parcourue par une tension de 20 000 volts. Parmi les modules également, la démonstration d'un court-circuit réel de 3800 ampères. Le but, être conscient du risque électrique et des moyens de se protéger. 3, 2, 1... 0. Un court-circuit laissera toujours des traces, soit physiques, voire psychologiques, tout en étant protégé. Donc le but, c'est pas de faire peur aux gens, c'est de montrer une fois quelque chose que l'on espère le stagiaire ou la personne qui pratique les travaux de tension ne reverra plus. Côté pratique, la région s'engage financièrement à hauteur de 500 000 €, 135 000 € pour EDF. Le rectorat met à disposition des enseignants formés par le groupe ES qui lui mettra à disposition ses formateurs et ses équipements.